Bonjour à tous, c'est décryptage de l'actualité politique de la semaine. Bienvenue à vous dans ce rendez-vous où Agapit Napoléon Mafourikan nous fait son analyse de la semaine politique. Il est consultant politique ici chez nous à ETL, expert en communication politique et de développement, formateur aussi en la matière et puis expert en management électoral. Agapit Napoléon Mafourikan dans décryptage de ce dimanche 27 octobre. Bonjour. Bonjour Latifo, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon dimanche à eux, j'espère que ça se déroule très bien. Très bien, et avec une ville, en tout cas à Cotonou, bien arrosée, ça doit faire un dimanche tranquille de toute façon. Il fait bien frais, je pense que c'est pour que chacun se repose et se ressource mieux pour reprendre le travail avec force et vigueur dès demain. Voilà, et puis nous allons parler de la semaine politique comme nous l'avons annoncé. La semaine politique, ce fut cette semaine l'Assemblée nationale, le palais des gouverneurs donc, qui a fait sa rentrée en levant un coin de voile sur des lois à refaire ou à retoucher si vous voulez justement. Il s'agit des propositions issues du dialogue politique. Propositions d'ailleurs dont la synthèse en la matière la synthèse a été remise à Patrice Talon vendredi dernier, le chef de l'État, qui du coup était entouré d'un beau monde. Ce monde-là justement, un casting raffiné peut-être, mais ça frise un peu une mise en scène. Pourquoi vous voyez une mise en scène dans un dispositif, à mon avis, suffisamment organisé? Peut-être le trop organisé là. Non, je pense que le chef de l'État est conscient des enjeux de ce dialogue et de sa suite. Et surtout connaissant le peuple, ses mentalités et la classe politique, l'opinion publique, manipulée facilement manipulable. Le président de la République a voulu, semble-t-il, à mon avis, prendre à témoin les différentes institutions, organes ou personnalités impliquées dans le dialogue depuis le départ pour pouvoir continuer dans la suite de ce dialogue, c'est-à-dire les conséquences, sans être taxé de quoi que ce soit. Il y avait le comité des experts qui avait été mis en place, il y avait le bureau de l'Assemblée nationale, il y avait les modérateurs, donc qui étaient membres du comité des experts de toute façon, et puis il y avait lui-même et puis le président de l'Assemblée nationale. En clair, vous avez autour du chef de l'État toute la classe politique qui est appelée, et l'institution politique qui est appelée à mettre en œuvre les résolutions de cette table ronde, notamment l'Assemblée nationale. C'est là que je dis que c'est un casting fait pour donner une suite, pour permettre aux conclusions du débat politique, du dialogue politique, une suite plus simple et plus organisée. Alors, peut-être on pourrait revenir maintenant sur les propos, notamment. Le chef de l'État, c'est pas trop prudent sa position par rapport à la révision? Je pense que le chef d'État a voulu mettre les choses au clair. D'habitude, à quoi assistons-nous? Dès qu'on parle de révision de la Constitution, beaucoup de personnes y voient en même temps une sorte de porte ouverte, un peu à des mandats renouvelés ou bien à des subterfuges pour retoucher indéfiniment le mandat présidentiel, le rallonger, le refaire reprendre de zéro, parce qu'on dit que c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Le président Talon a déjà vécu ces choses. N'oubliez pas qu'il a été échaudé par sa révision qui a été rejetée, sans raison d'ailleurs, en 2017. Si on oublie ça, on ne comprendrait pas un peu comment ça fonctionne. Il a tenté d'expliquer quand même à la classe politique à l'époque le bien fondé. Il était dans la dynamique d'une transition politique parce qu'il était venu pour faire un mandat à un parti. Mais ça n'a pas empêché les gens d'aller dans toutes les directions et de dire beaucoup de choses. À mon avis, peut-être un peu trop de choses, sans sens. Il est évident que cela l'a marqué. Et il a dit, quand il a pris la parole 2 ou 3 mois après, pour dire, désormais il avisera qu'il ne retouchera plus à cette constitution. Le débat est clos selon lui. Quelques mois plus tard, c'est des députés eux-mêmes, dont d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, qui ont pris l'initiative de différemment
de faire une proposition de loi portant révision de la Constitution, révision ciblée. Tout à fait. Pour trois raisons, les femmes, les élections générales et puis la Cour des comptes. Pratiquement les raisons ramenées à l'issue du dialogue. On va y arriver. Donc, cela n'a pas suffi. N'a pas suffi. Le vote pour la prise en considération de la proposition a été faite. Mais après, le second vote n'a pas pu avoir lieu. Parce que là également, les gens soupçonnent. Donc, dans cette ambiance, et quand on va remonter au président Yahi, c'est la même chose. Quand on va remonter au président Kérékou, donc, puisqu'on est dans un système où, dès que vous parlez de la constitution de la révision, tout le monde commence à vous soutenir de tout et de rien, le chef de l'État prend sur lui la responsabilité de dire, bon, moi, je ne ferai rien en même temps. Donc, prêt à mettre en œuvre les décisions des conclusions du dialogue politique, mais pas disposé à permettre une lecture quelconque de la révision de la Constitution. Je ne promulguerai aucune Constitution qui mettrait en cause une certaine doctrine fondamentale. En la matière, le chef d'État est allé très clair. Il a même ébauché certaines interventions. Il a parlé de régime politique présidentiel. Il a parlé donc de la limitation des mandats, la limitation de l'âge. Donc, voilà quelques fondamentaux qui sont des notions fondamentales et sur lesquelles le chef d'État n'entend pas transiger. Si la région ne touche pas ces éléments-là, je pense que le président sera plus à l'aise de l'expliquer et donc de l'appliquer. Est-ce que justement, toutes ces précautions-là, on va dire, ne posent pas un autre problème aujourd'hui? Alors, faudra-t-il réviser ou non? Est-ce que ce qui est à modifier, notamment selon les recommandations du dialogue politique, est-ce que ça oblige vraiment à réviser? Ah ben bien sûr. Pour être clair, on doit réviser. Pour être clair, quand vous lisez les conclusions, il faut réviser. Il faut réviser. On ne peut pas faire autrement. Quand vous voulez qu'on allie le mandat sans aller à la révision de la Constitution. Il n'y a pas une alternative, il n'y a pas un jeu. Le mandat, pour allier les mandats, il faut que tous les mandats soient au même niveau. Or, dans la Constitution, il y a deux mandats essentiels. Le mandat du président de la République et le mandat des députés de l'Assemblée nationale. Ces deux mandats n'ont pas les mêmes durées. Donc déjà, il faut attendre toutes les 5e élections dans les statuts pour que les mandats se croisent. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour aligner les mandats, il faut aligner d'abord la durée des mandats. L'Assemblée ne peut pas faire 4 ans quand le chef d'État fait 5 ans. Là, vous ne pouvez pas aligner. Donc, il faut ramener le mandat, la durée du mandat au niveau des autres. Donc, il faut dire que les députés sont élus pour 5 ans, au lieu de 3 ans, au lieu de 4 ans. Ils devraient être élus pour 5 ans. Ça, c'est l'une des bases. Alors, ça, c'est dans la Constitution. Vous ne pouvez pas régler ça sans toucher à la Constitution. Rien que ça. Ensuite, décider que faire croiser les élections au même moment nécessite également une période transitoire. Période transitoire, vous dites? Période transitoire. Parce que les mandats, regardez, même si on allie les mandats, si on ne fait pas de période transitoire, on ne peut pas organiser les élections aux mêmes dates. Il y a plusieurs contours dans l'affaire. Et qu'il y a plusieurs contours, il ne m'appartient pas, moi, de choisir. C'est vous, les parlementaires, vous deviez trouver le mécanisme pour que nous mettions en œuvre diligemment les réformes. Il est possible de retoucher à la Constitution pour gérer cette situation. Mais cette révision doit être clairement expliquée à toutes les composantes de la population pour éviter des malentendus ou des manipulations auxquelles on a l'habitude d'assister. Alors, de là peut-être à vous demander, vous avez dit, c'est vrai, qu'il est possible d'opérer ce travail législatif-là sans, on va dire, toucher aux éléments fondamentaux comme le chef de l'État le veut, mais c'est tout de même une tâche un peu, on va dire, délicate. C'est beaucoup délicat parce que, comme je vous l'ai dit, le président de la République tente de faire clair. D'accord, j'acte pour la révision, mais pas la révision de n'importe quoi. C'est la révision par exemple de ce que vous venez de me dire. Et dont la formulation doit être clairement faite. Ce disant, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas que des esprits malins
se préparent à y glisser des choses. J'allais en venir parce que il s'agit des politiques, ce sont eux qui sont au Parlement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas possibilité d'aller plus loin que ce qui est tracé? Le Parlement en a quand même la possibilité. Le risque peut exister. Mais si le parlementaire qui le propose, les parlementaires qui le font, mais ils le font pour qui? Pour eux-mêmes. Ils ne sont pas encore en position. Et donc, le président Talon, en tout cas, fixe le cap. Nous voulons sans doute une révision de la Constitution, pas n'importe quel prix. Et ce qu'il n'arrive pas à ajouter, c'est qu'en 2017, moi, je voulais une certaine révision. Je ne l'ai pas eu, je me suis contenté de ce que j'ai. Ce que j'ai. Contentons-nous de ce que nous avons et corrigeons ce qu'on peut corriger si on veut. Voilà un peu la lecture. Donc, oui, il y aura une révision de la Constitution, ça c'est sûr. Mais quel type de révision? C'est à quelle ampleur? C'est dans quel domaine? Et sur la base de quelle? De toutes les façons, à la rentrée parlementaire, les députés ont précisé des éléments sur lesquels il y a déjà des propositions qui sont sur la table. Mais on va revenir sur un aspect bien compliqué peut-être à saisir par les Béninois lambda qui ne sont en tout cas pas initiés. C'est cette affaire de transition, cette affaire de timing pour pouvoir opérer l'alignement des mandats notamment. Comment est-ce qu'il peut se présenter on va dire, elle peut se présenter cette transition-là? Bon, pour le moment, on n'est pas en phase transitoire. On a une constitution qui est en vigueur. Tout à fait. Avec des institutions qui en ont découlé et qui sont dans leur place, dans leur position que leur confère la constitution de 90. Donc, il n'y a pas de souci. On imagine un scénario où il y a une relecture de la constitution justement qui vise à, on va dire, à aligner les mandats. Oui, mais est-ce que la transition... La révision de la Constitution va viser notamment à aligner les mandats. Là, il n'y a plus, ce n'est plus une éventualité, c'est une évidence. Il y a consensus autour, voilà. Donc, la révision doit, entre autres, viser l'alignement des mandats. Pour aligner les mandats, c'est simple. Aligner les mandats, c'est raccourcir un mandat, rallonger un autre, pour les faire coïncider à une date donnée. C'est ça, aligner les mandats. On pourrait dire qu'il faudrait aligner les mandats dès la présidentielle de 2021. S'il n'y avait pas de précédent. Et si la confiance était totale des acteurs, si la classe politique était vraiment rassemblée autour, on pourrait dire qu'il y aurait un premier alignement, l'alignement dès 2021. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le chef d'État ne veut prendre aucun risque pour que les gens commencent par... pour laisser libre cours à toutes sortes de désinformations, d'intoxication et donc de déclarations tapageuses. Le chef d'État ne veut pas offrir l'occasion à ceux qui veulent taper le système, donc de se saisir d'une situation normale et d'en faire un point de débat au niveau donc, de la révision. Donc, ici, c'est que s'il faut que le mandat se croise en 2021, ça veut dire que l'actuelle mandature, l'actuelle législature de l'Assemblée nationale ferait seulement 2 ans sur 4. Ça veut dire que les élections locales de l'année prochaine n'auront pas lieu. Et on va dire, on organisera toutes les élections en 2021. Est-ce que toute la classe politique unanime peut être d'accord? Si la classe politique unanime peut être d'accord, je pense qu'ils peuvent aller convaincre les députés au Parlement. Pour laisser tomber 2 ans. Pour laisser tomber 2 ans. C'est le plus dur. Est-ce que c'est le plus dur? C'est pas le plus dur. C'est surtout on va dire, le consensus autour de toute la classe. C'est ça alors. C'est pas le plus dur, mais c'est l'un des plus complexes. Parce que renoncer à son mandat, vous n'êtes pas sûr d'être réélu. Surtout que vous ne serez plus seul. Il y aura d'autres. Pitié la chatte permet aujourd'hui, comme on a terminé la phase de conformité, ceux qui ont créé par rapport à la loi actuelle feront au bout de leur procédure. Et certains ont commencé par recevoir leur récépissé définitif. Peut-être de nouveaux partis aussi, on n'en sait rien. Donc, c'est la date la moins compliquée parce que 2026, l'élection générale, pas 2023. 2026, le président de la République serait à son 2e mandat, sans doute, on espère en tout cas.
Maintenant, cela dit, quoi qu'il en coûte, le président de la République élu en 2021 serait en position en 2026. Tout à fait. À la fin de son mandat, de toutes les façons. Très bien, à la fin de son mandat. Les élections locales élues qui sont en 2020, on a eu les 5 ans. Il reste que les députés un peu moins d'un an, oui. D'un an. C'est à ce niveau qu'il faut jouer, à mon avis. C'est-à-dire, prolonger le mandat des élus locaux. D'un an, c'est déjà arrivé. Et négocier les 1 an des parlementaires. Et négocier l'année des parlementaires pour raccourcir le temps. C'est jouable, c'est faisable, c'est gagnable. Alors, il y a peut-être aujourd'hui une question, c'est justement si tant est que, on va dire, les élections ne peuvent que être alignées qu'en 2026, est-ce qu'aujourd'hui, alors, l'urgence est d'opérer à cette révision qui ne souffre d'aucune, on va dire, d'aucun manque de consensus tout de même, aujourd'hui? Oui, c'est aux députés de voir leur calendrier, mais il serait utile nécessaire qu'une fois le dialogue terminé, et qu'on ait entendu sur beaucoup de choses, par ailleurs, c'est le mieux, c'est d'attaquer les chantiers où de certaines choses doivent être corrigées. Le code électoral et en remplir des articles doit être corrigé. Mais il faut régler cette question. Toutes les questions de planification et de volonté politique. Si on négocie, on raccourcit un mandat, il faut s'entendre avec les députés. Si on rallonge un mandat, il faut s'entendre avec les députés et les parties prenantes. Le seul mandat, à mon avis, qu'il ne faut pas toucher, c'est le mandat présidentiel. Ça pose plus de problèmes. Ça pose plus de problèmes. On n'est pas encore arrivé à ce niveau de confiance, de maturité, de confiance, pour qu'on puisse le toucher. Je pense que le chef d'État est dans la même dynamique. C'est ça. Le président ne veut pas qu'autour d'une activité qui paraît saine, d'une initiative qui doit être louable, il ne voudrait pas que les gens les transforment en un pôle de diversion et d'attaque personnelle. Sinon, on pourrait aussi être tenté de se poser une question. Est-ce que le chef d'État, en se positionnant tel qu'il l'a fait, ne refuse pas d'endosser, on va dire, d'endosser ce projet-là? C'est vrai que ça ne vient pas de lui, c'est le dialogue politique. Le président Talon, parfois, pêche par excès de pudeur. Excès de pudeur. Il fait la politique, parfois, mais on a l'impression qu'il refuse de faire la politique. C'est lui qui a réuni le bureau de l'Assemblée nationale pour lui dire. Mais il est maître du jeu. Il ne peut pas rester à l'écart de ce jeu-là. Il est maître du jeu. Ce que dit le président Talon, ça rappelle une fois de Kérékou. Nous ne sommes pas en conflit contre les forces de l'organisation. C'était à la fin de la gouvernance nationale. Mais un gouvernement ne peut pas être en conflit avec les populations. Il doit expliquer ses options. Et le chef de l'État, sa démarche, c'est de dire, le peuple a refusé à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux, à rejeter le projet d'amendement de la Constitution. Je ne m'y engagerai pas si ça doit retoucher aux fondamentaux. C'est important. C'est beaucoup plus important que c'est du devoir du chef de rappeler l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990. Donc je pense que, comme les gens ne veulent pas qu'on attaque cette Constitution, qu'on change, le président veut rester dedans pour opérer, c'est-à-dire la révision de la Constitution pour aboutir aux réformes. Mais pas en touchant aux éléments centraux clés du dispositif en place. C'est ça la différence. Le président n'a pas dit non, mais il ne veut pas d'opportunisme autour de l'œuvre et il le fait dire clairement. Alors, maintenant, il appartient à la classe politique et aux autres de veiller à rester sur la ligne. Absolument à rester sur la ligne. Et ça, c'est important. Il y a quand même un pan de son discours, de son intervention, en tout cas, cette table-là, où il parle quand même des 2 mandats, de la nécessité de maintenir ce pan-là, quelles que soient les circonstances, en tout cas, de ne pas y revenir. Ça voudra dire quoi? Une révision ne remet plus à zéro les compteurs pour les anciens présidents? Là également, le président Talon reste resté fidèle à sa ligne de départ. Le président Talon voulait un mandat unique. Et il souhaitait que ce mandat unique-là
qu'on précise qu'il s'applique même à celui qui est au pouvoir actuellement. Mais on n'a pas cru. L'incrédibilité, mais si les gens sont incrédules, qu'est-ce qu'on peut le faire? Et celui dont le message il est apparu incrédule, ne peut faire quoi lui-même? Donc c'est la question. Le problème que je pose, c'est que les gens ne croient pas. Les gens ont besoin d'être Saint-Thomas. Donc, comme ils ont besoin d'être Saint-Thomas, le président est obligé donc, de jouer sa partition. Sinon, effectivement, mais il faut entretenir qu'une constitution, normalement, est faite pour être amendée, révisée comme on peut. Et notre constitution a prévu la constitution de la révision. C'est vrai qu'après, les chefs ont du mal à expliquer ce qu'ils veulent faire. Donc, cette fois-ci, le premier tableau est clair. Ce qu'il a comme message, là, doit être perçu par tous ceux qui sont les classiques, notamment des CBE, ou bien de lui, qui veut bâtir par les formations politiques, que c'est important pour eux. Alors, depuis la rencontre qui a eu le vendredi, on est dimanche, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas encore de levée de bouclier de part et d'autre. Est-ce à dire que ce consensus-là, que d'ailleurs la Constitution elle-même impose, qu'il est, on va dire, acté? Vous voulez quelle réaction? Vous voulez qui réagit? Pour dire quoi? Le rapport est clair. Le rapport n'est que la reprise de ce qui avait été déjà fait. Le secrétaire du chef d'État n'est que la logique des conclusions qu'il a tirées des dernières tentatives. Il retient tout ça, il fait le point. C'est fini, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre à dire. En fait, là où nous sommes aujourd'hui, c'est que le président interpelle chaque citoyen à rester et à regarder en lui-même. À se demander s'il fait ce qu'il doit faire réellement pour le pays. La revue de la Constitution était perçue comme la chose de talon. Ils veulent le faire pour quelle raison inavouée. Alors que le président a déroulé la raison pour laquelle il voulait faire la révision de la Constitution. Pas le président Kérékou. Même chose. On a déroulé cette chose. Mais les gens, quand ils ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Les réformes nous amènent sur un terrain délicat qui est qu'on doit retoucher à la Constitution. Voilà. Et la question est de savoir, est-ce qu'il faut retoucher? Il faut abandonner. Le président de la République dit, je ne retoucherai pas tant que je n'ai pas la certitude que le message passe. Le message doit passer que la révision de la Constitution, ce n'est pas le changement de la Constitution. Ce n'est pas nécessairement une nouvelle République. En tout cas, si c'est pour que nous on revienne, nous les mandats, donc c'est bon, terminé. Donc, ce n'est pas une révision pour permettre à un ancien de reprendre un nouveau mandat, de mettre le compteur à zéro. Il a dit clairement, parce que c'est ce que beaucoup disent. Alors, donc, si c'est réglé, où est le problème? C'est vrai qu'on a, et vous l'avez bien souligné, on n'a pas eu de réaction. Pour ce qui concerne la population, vous êtes expert dans la présentation, expert, j'ai insisté là-dessus, expert en communication politique. Est-ce que, tel que la communication est menée, c'est suffisant pour que les Béninois d'ici et de très loin puissent voir clairement ce qui est en train de se préparer? En fait, rien ne se fait encore. On est en train de déblayer le terrain. Ce qui se prépare. Oui, le président de la République a mis un certain nombre de balises pour que les députés ou les sénateurs qui ont la charge de poursuivre aient de la clé pour avancer. Je suis sûr, c'est que ce qui se fait va se faire encore pas en désharmonie avec les lois de la République, mais en accord avec ces lois, en accord avec les lois supérieures, les lois organiques, et en accord avec les autres lois de la Constitution. En fait, tout se fera dans le respect de la Constitution. La charge semble plus pencher vers le Parlement de toutes les façons, qui dans ce jeu-là est scruté par à la fois la population, mais surtout par les acteurs dans leur ensemble. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour les parlementaires, on va dire, de s'ouvrir vraiment à toute la confiance des populations et aussi des acteurs pour le moins, pour l'instant, on va dire, exclus du jeu, de l'action en tout cas? Le Parlement, c'est la représentation nationale. Le Parlement a le devoir de s'ouvrir. Et le Parlement doit être connu. Alors, peut-être l'occasion pour ne pas entièrement vous épuiser, de vous demander de, on va dire, conclure en synthèse, dire aux gens votre perception de ce qui se prépare. Actuellement, c'est que n'ayez pas confiance. Et le chef d'État a vraiment misé sur ce capital confiance qui n'existe pas réellement. Il a pris acte en de cette situation. À partir du moment où vous prenez acte,
et que vous voulez avancer, vous faites une nouvelle offre. À travers le dialogue politique, tout est clair, tout est dit. Après, vous prenez les textes. Or, prendre les textes nécessite encore de nouveaux moyens. Et où sont ces moyens? Il faut les puiser dans la Constitution pour aller de l'avant. Il y a des moments où il faut puiser dans la Constitution. Puiser dans la Constitution, c'était réviser la Constitution. Et les gens, il y en a qui n'en veulent pas. Le président anticipe en disant, d'accord, moi, je n'en veux pas, mais on doit avancer. On laisse ou on avance. Voilà la question. Donc, il appartient à la classe politique, quelle qu'elle soit, de se mobiliser autour de cette vision présidentielle pour que peut-être dès 2021, que lumière soit faite, en tout cas, que clarté soit faite sur les agendas, les délais. Exactement. Pour qu'on sache à quel sens se vote. On verra dans les jours à venir comment le Parlement jouera sa partie avec l'Assemblée. Voilà, de toutes les façons, comme vous, Louis Vlavonou a promis au chef de l'État, on va dire, la nécessité pour le Parlement quand même de s'engager sur le chemin, extrêmement rapidement de toutes les façons, sur le chemin de la mise en action de ce qui attend ce Parlement-là. Agapit Napoléon Maforican. Les parlementaires doivent, au-delà des rencontres ensemble avec le chef de l'État, les parlementaires doivent travailler à chacun dans son officine. On a écouté l'imam, l'honorable Ousmane Bouraïma, on l'a écouté. Je pense que les parlementaires doivent également continuer à faire des journées, à travailler sur des journées de réflexion. Le BR, l'Union progressiste, c'est peut-être les forces qui ne sont pas représentées au Parlement, doivent continuer, ils doivent peut-être faire des réflexions et sortir des castings. Vous savez, et même les autres forces qui ne sont pas au Parlement. S'approprier en fait le projet. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas des réformes pour le président Talon, ce n'est pas des réformes pour le BRLP, c'est des réformes pour l'État. Et quand ça va marcher, c'est parti pour 25-50 ans. Donc peut-être 25-30 ans. Alors il faudrait que ceux qui en ont l'occasion aujourd'hui fassent l'effort donc d'une réflexion pour peut-être aboutir à des solutions. Voilà quoi. Donc, sinon, on va rester là à tout à l'heure. Je ne pas dit, je ne veux pas de la révision de la Constitution. Il ne l'a pas dit. Mais il a fixé. Je ne veux pas, c'est pas une révision à n'importe quel prix. Ça, c'est la première chose. Ça doit rassurer l'opinion. Donc, on ne doit pas faire un débat encore, nous retrouver encore dans des sur la révision de la Constitution. C'est réglé, cette question. Normalement, chacun doit se jeter. Même l'FCBE, même ceux qui se sont inscrits du FCBE, qui donnent les classiques là, de l'ancien, de proche de Yahi, devraient pouvoir s'approprier cette réflexion et envoyer leurs recommandations. Donc, si les gens se sentent réellement patriotes, ils ont envie de participer. C'est le moment de se saisir du débat. C'est le moment de se saisir du débat. C'est le moment de faire en sorte que leur voix, en tout cas, les fruits de leur réflexion puissent être remontés à qui de droit pour le bien donc de la réforme et du pays. C'est vrai qu'on a envie effectivement de voir les politiques de tous bords être au devant de quand même cette réflexion-là qui doit, on va dire, préoccuper l'État d'ici très peu dès que les travaux vont commencer de l'autre côté du Parlement. Agapit Napoléon Maforican, merci à vous. Il faut peut-être le rappeler pour que les gens puissent saisir, on va dire, la portée de vos réflexions. Vous êtes analyste politique, en tout cas consultant politique chez nous ici. Vous n'êtes pas moins consultant en communication politique et de développement aussi, formateur par ailleurs. Et puis, pourquoi pas, vous êtes expert en matière de management électoral. Merci à vous pour la présence de tous les dimanches, des efforts de tous les dimanches, et même de plusieurs matinées dans la semaine. Merci à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain, mais avant dimanche, ne ratez pas le rendez-vous de la matinale de demain. Agapit Napoléon Maforican sera là. Et pourquoi pas peut-être il faut aussi viser le soir. Il est souvent là, toujours pour se positionner face à l'actualité politique. Bonne suite de dimanche à vous.